Lorsque les spermatozoïdes sont déposés dans le vagin, ils se déplacent grâce à leurs flagelles. S'ils progressent ainsi, ils arriveront alors vers la trompe, à l'extrémité de laquelle peut se trouver un ovule s'il a été émis par un ovaire. Ces cellules reproductrices, aussi appelées gamètes, sont protégées de l'acidité du vagin par la glaire du col de l'utérus, qui les aide à avancer. Cela dit, même avec tous leurs efforts, le seul mouvement des flagelles ne permet pas aux spermatozoïdes de rejoindre l'ovule, mais ils peuvent compter sur un sacré coup de pouce de la part de l'utérus. Et oui, ça secoue! Attention, il y a une chance sur deux pour emprunter la trompe menant à l'ovule. Shifumi? Pile ou face? Pas la peine. Les cellules folliculaires entourant l'ovule sécrètent des messagers chimiques qui guident les spermatozoïdes. Alors ça, c'est incroyable. L'ovule est équipé d'une télécommande moléculaire hyper sophistiquée. Pas de panique les spermatos, on se détend. Profitez plutôt des contractions des muscles entourant l'utérus et les trompes. Elles créent un courant naturel. Et voici l'attraction la plus fun au monde, l'ondulation sur tapis de cire. Prenez votre temps, car les premiers arrivés n'auront aucune chance de participer à la fécondation. C'est pas la compète ici, on travaille en groupe. Et puis, ne vous plaignez pas trop, l'ovule expulsé a subi une longue et rude sélection lui aussi. Tiens, d'ailleurs, le voilà, c'est lui. Pour former un nouvel être humain unique, deux cellules reproductrices doivent se rencontrer. Les spermatozoïdes devront passer plusieurs heures dans les voies génitales pour fusionner avec l'ovule. Chacun des gamètes, c'est-à-dire l'ovule et le spermatozoïde, va contribuer équitablement au patrimoine génétique de la cellule œuf qui contiendra autant de matériel génétique du géniteur que de la génitrice. Avant d'aller plus loin, les gamètes vérifient quand même leur profil. Des molécules des deux cellules s'associent. Oui, elles sont tellement petites qu'on ne les voit même pas. Phase de reconnaissance réussie. Ok, en avant, ça va fusionner. Le spermatozoïde participant à la fécondation perd alors son flagelle et l'ovule dresse une barrière bloquant l'entrée à d'autres gamètes. Attention, rencontre des noyaux imminente. Et c'est parti! Les voilà qui s'unissent. Ils forment une cellule œuf. C'est la fécondation. Cette toute nouvelle cellule commence alors à se diviser en 2, puis en 4, 8, 16, 32 cellules identiques. L'ensemble formera ce que l'on appelle un embryon. Commence pour lui un long périple. Au 3e jour de son expédition, il arrive dans la cavité de l'utérus. Au 6e jour, l'embryon sort de sa coque et s'implante dans la paroi de l'utérus. C'est la nidation. Dans certains cas, des avortements spontanés surviennent et le processus s'interrompt. Dans d'autres, nous assistons au début d'une vie possible, d'une vie potentielle. Et ce n'est qu'au 3e mois, une fois les organes et le système nerveux développés, que l'on pourra parler de fœtus. L'embryon va établir des connexions avec l'utérus de la maman, qui va former plus tard le futur placenta et va permettre de faire des échanges entre la mère et l'embryon. L'embryon, vers son 14e jour, va commencer à subir une série de transformations. Il n'est pas plus grand qu'une tête d'épingle. Il va s'épaissir. Et on va avoir
une sorte de gouttière qui va se former et qui va donner le futur système nerveux avec la future moelle épinière. Et tout devant, on va avoir les deux gros bourrelets qui vont former après les hémisphères cérébraux et donc ce qu'on appelle le cerveau. Et pendant ce temps, l'embryon continue de se développer. On a un cœur rudimentaire qui se met en place avec un début de système circulatoire. Il continue sa croissance. On voit bien sa silhouette avec la tête, le corps avec les vertèbres et évidemment un appendice caudal qu'on appelle une queue qui va finir par disparaître. On a ici le cordon ombilical qui va relier le fœtus à la mère. Les cellules du cœur vont commencer à battre tous ensemble. C'est le début des battements du cœur. Qui vont continuer jusqu'à la fin de la vie de la personne. Là, à l'heure actuelle, le fœtus est à peu près âgé de 22 jours et il mesure environ 2 mm. La tête du futur bébé commence à se mettre en place avec les yeux et les futures paupières. On a les appendices antérieurs et postérieurs qui vont se développer, qui vont donner après les bras et les jambes. On a le squelette qui continue son développement, d'abord sous forme de cartilage, puis après d'os. En même temps, les muscles et les tendons se développent au niveau des membres et tout le long du corps. Actuellement, l'embryon est âgé à peu près de 34 jours et fait 5 mm. Et sa croissance ne fait que s'accélérer. Il grandit d'à peu près 1 mm par jour. On a la queue qui se résorbe et qui va se transformer en coccyx. Ces appendices continuent toujours à se développer pour former les membres. Pour l'instant, on a les orifices du nez et de la bouche qui se creusent. Le nez passe d'abord au stade museau et les narines se rapprochent pour former un nez humain. L'embryon là est à peu près âgé de 14 jours et fait 17 mm. Les oreilles se creusent. Et vers le 60e jour, l'embryon devient enfin un fœtus avec un système nerveux fonctionnel. Il fait à peu près 3 cm et pèse à peu près 11 grammes. C'est vers le 5e mois que le sexe de l'enfant va se déterminer. On a les organes génitaux extérieurs qui vont se développer. On a un bourgeon génital qui va soit se développer en pénis, en s'allongeant, soit en s'invaginant, en formant ce qu'on appelle le clitoris. La fente sous le bourgeon génital va se refermer. Les testicules dans l'abdomen vont descendre jusque dans les bourses. Pour les filles, la fente continue de se creuser pour former le vagin, en lien avec l'utérus.
L'accouchement se produit généralement à la fin du 9e mois de grossesse. Le plus souvent, la mère est aidée par une sage-femme ou un gynécologue obstétricien. Le fœtus baigne dans le liquide amniotique. Il est relié au placenta par le cordon ombilical. Sa position indique qu'il est prêt à naître. Sa tête est en bas, dans le bassin de sa mère. L'accouchement commence par la période de travail. Elle se caractérise par des contractions involontaires du muscle de la paroi de l'utérus, le myomètre. Au début, les contractions se produisent toutes les 10 minutes environ. Elles sont assez courtes. Puis leur fréquence et leur durée augmentent progressivement. Le fœtus est poussé du fond de l'utérus vers le col de l'utérus. Sa tête appuie sur le col. Il se produit alors ce que l'on appelle l'effacement du col de l'utérus. La tête du fœtus avance encore un peu et c'est la dilatation du col de l'utérus. Son diamètre d'ouverture est alors d'environ 10 cm. C'est généralement à ce moment que se produit la rupture de la poche des os. Le liquide amniotique s'écoule. La période de travail est terminée. Elle peut durer en moyenne 7 ou 8 heures pour un premier accouchement. L'étape suivante est l'expulsion du fœtus. Elle est beaucoup plus rapide, environ 30 minutes. Les contractions ont lieu maintenant toutes les 2 minutes. Elles ont une durée d'1 minute et sont très intenses. La mère doit cependant aider le fœtus à avancer en contractant volontairement ses muscles abdominaux. La tête du fœtus avance dans le vagin tout en effectuant une rotation. Elle commence à sortir en se redressant vers le haut. Puis, la sage-femme ou le médecin saisit le bébé par la tête et la tourne afin de faciliter le passage de la première épaule, puis de la deuxième, et enfin de tout son corps. C'est la naissance. Le cordon ombilical est coupé. Sur le ventre du bébé, la cicatrice laissée par le cordon deviendra le nombril. L'accouchement n'est pas encore tout à fait terminé pour la mère. En effet, quelques minutes après l'expulsion, les contractions reprennent. C'est l'étape de la délivrance. Aidée par le médecin, la mère expulse le placenta.